73 mon ami Fabien, j'espère que tu vas bien. 73, bien heureux de t'entendre. Voilà, bah écoute, tu passes bien aussi, hein. Franchement, t'as mis un petit peu de vitamine là. Ah oui, je suis revenu sur le KL500 là où j'ai dû payer 750. KL500, mais malheureusement, il m'a dit que je devais cliniquer, j'ai acheté toute neuve. J'ai dû plus fort que rien, j'ai pris 60, c'est un peu court, on a du mal à recharger. Je mets plus de temps qu'une de plus forte empérage à recharger. J'aurais dû prendre ne serait-ce que 10 ampères de plus, ça aurait été clair. Oh, mais les batteries ont encore implanté, alors c'est pour ça que je me suis limité à une 60 ampères. Bon, ça va, hein, j'ai le chargeur aux fesses, voilà, mais ça décharge vite, hein, la petite 60 ampères. Là, je suis avec 300 watts, donc puissance maximale, hein, donc 300 watts, je vais tirer 30-35 ampères. La batterie en fait ça, c'est du moyen façon, mais mon idiot, tire peut-être au pire, elle a quand même du mal à recharger. Je trouve que 70 ampères, je le remarque. Voilà, donc condition de trafic, comme tu as dû reconnaître mon poste, hein, je suis avec le petit V4 8900. Et puis hier, comme je savais pas quoi faire, hier je me suis amusé à approcher le DM200. Donc là je suis avec le DM200. Et je suis filmé, je rappelle, sur les Antilles, à 270 degrés, plein ouest. J'ai assez de frais, c'était 58, voire 9 ici, bien sûr. Ah ok, pas de problème Fabien, bah c'est tout bien. Moi, je suis au Duto là au-dessus de ta tête, donc forcément ça passe fort. Hein. Ah, tu nous as déjà revenu. Ouais. Non, je rigole Fabien. Je suis à l'extrême ouest de Tenerife. Voilà, 73 mon ami. C'était pour te faire la blague là, tu passes 59. Ah, on me semblait bien que tu étais plus costaud, hein, parce que ton signal il a un peu plus USB, hein. Je me doute bien que tu m'as raconté une petite sornote, hein, pour rigoler, hein, voilà. Ouais, mais j'ai bien vu quand même, hein, que tu n'étais pas sur le haut du taux. Ouais, le signal rouge, hein. Voilà, ok, donc t'es sur quel versant, là, t'as bougé de place depuis la dernière fois. Il paraît que tu t'es promené, là, sur un volcan, t'as fait 10 km à pied, puis que t'étais cuit, l'hiver dernier. Ouais, je veux bien croire que t'étais cuit, mon pauvre. Mais quand on retourne, il a dû faire chaud, hein. Ouais, bah effectivement, voilà, bah écoute, je te fais la petite vidéo là. Alors, je sais pas si elle sera très audible parce qu'il y a beaucoup de vent ici. Je suis à l'extrême ouest de Tenerife, vers la pointe. Je suis dans un parc là, à la pointe de l'île. Voilà, il y a beaucoup de vent ici, hein, je suis vraiment plein ouest là. Et puis effectivement, bah écoute, j'ai fait la petite ascension du volcan du TID, départ 2h du matin, arrivé à 7h, 5h de marche, voilà, 1400 mètres d'altitude de dénivelé. Et puis franchement un peu plus de mal en descente qu'en montée parce que le chemin était pas terrible. Et puis bon, avec la fatigue, tu vois, je faisais un petit peu attention à mes appuis. Par contre, un magnifique spectacle depuis là-haut, là, ok Fabien? Ah bah, ça doit être un magnifique spectacle, hein. Et le volcan, il était en repos ou il a tiré un peu à 10 moments? Je pense qu'il est en repos, là. Ouais, bah écoute, il est en repos. Il y a eu quelques tremblements de terre ces dernières semaines, à peu près 80 tremblements de terre. 500 petites secousses, mais en dessous de 1 degré sur l'échelle de Richter, ce qui est rien. Il y avait quelques petites fumerolles de soufre, mais bon, rien de méchant. Après, voilà, bah, c'est des volcans. Enfin, il n'est pas actif, hein, il est endormi, hein, bien évidemment. Par contre, au large, entre Tenerife et Grande Canaria, il y a beaucoup d'activités sismiques et apparemment une plaque ou peut-être un début de volcan sous-marin. Ce qui explique peut-être un petit peu, ce qui explique peut-être un petit peu le fait que ça bouge ici, voilà. Mais c'était très très beau, hein. Enfin, j'ai déjà fait pas mal de volcans, en Guadeloupe, en Martinique, ouais, ils sont très beaux aussi.
La marche est moins difficile, mais là, par contre, pour y accéder, il y avait du dénivelé, hein, je peux te le dire. Hein, là, franchement, mais c'est une de mes plus belles randonnées sur volcan. Franchement, là, incroyable, gravé dans le marbre, comme on dit. Voilà, Fabien, tu sauras tout. Il y a beaucoup de vent, j'espère que tu m'entends quand même, que ça passe pas dans le micro là, parce que tu verrais, il y a un vent ici à décorner des bœufs là, ok? Attention, Fredo pour Sébastien. Stand-by, les amis, stand-by, intuition. Stand-by s'il vous plaît. Oui, ok, j'imagine, oui, ça doit être joli, marcher sur un volcan, ça doit être extraordinaire. Ah oui, j'aurais bien aimé les papiers là, ça m'a jamais arrivé, ça. J'espère que ça a pris le photo, là, j'aimerais bien voir ça. Ah, ça peut être intéressant. Alors, Fred, tu tournes le vent, voilà, on se passe dans ton micro, je n'entends rien, hein. T'as quoi comme micro, là, puis quel est ton TX, là, t'es sur George Washington ou l'Afrique 900 ou autre? Et quel micro tu emploies? Peut-être t'es sur le micro à main Capillon, là, tu confirmes, le même que tu m'as donné, que tu m'as filé peut-être, avant que je me trompe. Dans tous les cas, j'entends pas de bruit de vent, hein. J'entends absolument pas le vent, je n'entends que ta modulation. C'est super cuiro. Ok, Fred? Bah, ok Fabien, voilà. Non, je suis avec le Digimic de chez Président, et je suis avec le Washington, donc j'ai branché le filtre NRC, parce que sinon tu m'entendrais pas avec le vent qu'il y a. Hein. Franchement, il y a un vent voilà, assez important. Puis je t'enverrai des photos, t'inquiète pas, je sais plus si tu as WhatsApp ou... Oh, je sais plus, parce que sinon je te les enverrai par SMS. Mais tu as WhatsApp ou Telegram, je sais plus, Fabien, dis-moi. Ah, je suis pas dessus, non. J'ai WhatsApp tout, mais je suis pas dessus, hein, ni autre. Oh, tu m'envoies ça par SMS ou via Messenger, hein, comme tu veux. Un des deux, Fred. Ah, ça me fera plaisir de voir ça. Mais qu'on retourne. Ah ouais, puis tu pourras aller sur ma chaîne YouTube, tu pourras regarder, j'ai fait un petit film quand j'étais en haut. Voilà, tu pourras aller jeter un petit coup d'œil si tu veux, comme ça tu verras, mais je t'enverrai pas mal de photos de ma rando là, ok? Ok, bien pris. Alors, t'as eu le temps de faire combien de kilomètres? 10 kilomètres. Parce que oui, c'est le volcan. De quoi tu dis? Dit que t'avais marché 10 kilomètres sur le volcan. Est-ce que c'est correct pour les 10 kilomètres de marche? Ouais, il y a 10 allées en montée, et puis 10 allées en descente, avec 1500 mètres de dénivelé de montée, et puis autant de descente. Donc, ouais, ça fait une bonne petite promenade. Hein. Tiens, ah oui, 10 km de montée, 1400 mètres de dénivelé, ça commence à faire du bruit, hein. Voilà, hein. Et en bas, donc, il va y avoir un petit peu de propagation. Combien de mètres d'altitude? Tout en bas, là, c'est à combien de mètres d'altitude? En gros, 2000, tu démarres à 2000 et tu arrives à 2002 et tu arrives à 3718 mètres ou 15 mètres, je sais plus exactement. C'est un peu comme si tu démarrais de la mer et puis que tu montes au sommet du Honeck, c'est pareil. Ah, c'est la même chose. Ah, ça monte aussi haut, les volcans, là, sur les îles Canaries, 3000 mètres et des poussières, ah bon? Tant que ça, ah bah oui, tu me surprends, là, hein, mais qu'on retourne, Fred. 3000, combien de mètres, reviens-moi, sur l'altitude, 3600 mètres, ça me retourne. 3718, ouais, 3715 ou 3718. En fait, c'est le plus haut volcan, c'est la plus haute montagne d'Espagne et un des plus hauts volcans d'Europe, voilà. Bon, après, j'ai pas tout en tête, parce qu'il y en a quand même pas mal des volcans, mais ouais, il fait partie, on va dire, des beaux spots d'Europe. Ça doit être magnifique là, puis une fois arrivé là-haut, bonjour, la vue panoramique, quel spectacle, ça doit prendre plein les yeux, hein. Oh Fred, super cuillon, ben je sais que c'est comme c'est cuillon. Voilà, une fois arrivé là-haut, sur le sommet, ville du Tiage, précision, après il n'y a jamais de neige, tu confirmes?
voilà comment ça se passe. Normalement, tu dois avoir un passeport, un pass pour rentrer dans le parc. Si tu arrives avant 7h du matin au sommet, de 7h jusqu'à 9h, tu peux passer sans passe en fait. Voilà. Par contre, depuis le 29 novembre, pour rentrer dans le parc, il te faut un pass. C'est un peu compliqué, il y a des gardes qui t'attendent en bas jour et nuit. Et en fait, voilà, ça a été un peu compliqué. J'ai été bloqué pendant 1 heure le temps de faire le pass sur internet. Le site ne marchait pas et tout. Il y a beaucoup de monde qui a été obligé de rebrousser chemin. Et bon, heureusement, moi je suis tombé sur une nénette, une garde du parc. Enfin bref, je rentre pas dans le détail. Donc bon, il fallait à tout prix, mais il n'y avait même pas trop de réseau internet et tout, c'était compliqué. Bon, heureusement que j'avais mes papiers, hein, parce qu'il faut enregistrer ton passeport, etc. Et puis bon, après voilà, ils m'ont laissé passer. Il y avait, pour rentrer dans le parc le dimanche, il y avait uniquement 60 personnes d'autorisées. Et au sommet, à 7h du matin, pour voir le lever du soleil, nous étions 10 personnes à avoir fait l'ascension. Tu vois, il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait pas grand monde là-haut, hein, ok? Ah oui, surtout le matin de l'heure comme ça, j'imagine, mais à 7h du matin, monter là-haut, ça fait un peu tôt, tout le monde n'est pas courageux. Ouais, mais ça doit être visité, il doit y avoir du monde quand même, en pleine journée, j'imagine, puis ok pour le pass, c'est pas si mal comme ça d'avoir un pass, comme ça, il y a en direction de la division 900, ici, le centre France, 14, Copal Fatango, 06 avec ouais, je te demandais là-haut, sur les sommets, là, des volcans, je pense que la neige n'existe pas par là-bas, là. Tu confirmes? Est-ce qu'il y a de la neige tout en haut? Ah si, il y a de la neige, hein, il y a de la neige en hiver. Alors là, j'ai eu de la chance, j'ai regardé la météo tous les jours. Il y avait 2 créneaux vraiment avec un super temps, c'était dimanche dernier, donc il y a 3 jours. Et demain, il y a une bonne ouverture. Écoute, il fait 28 degrés en bas. Dans le parc, au pied du volcan, il fait 15 degrés. Et en haut du volcan, j'avais entre -1 et 1 degré. Donc il gelait. Il y avait neigé quelques jours avant, donc il y avait un petit peu de neige dans les roches en fait, mais pas sur le chemin. Par contre, au sommet, le dernier passage qu'il y a au-dessus du téléphérique, les cailloux étaient gelés. Enfin voilà, ils gelaient quoi, tu vois bien. Et puis comme il y a du soufre, comme il y a des émanations de soufre humide, hein, de la vapeur de soufre, eh ben, quand il gèle, si tu veux, ça fait de l'humidité et ça crée un petit verglas, quoi, tu vois. Donc il faut faire quand même attention. Moi, j'étais bien équipé, hein. Mais tu sais, ils ont eu des gros problèmes il y a quelques semaines là parce qu'il y a des gens qui voulaient monter, ils sont pas équipés, blablabli, blablabla, tu vois bien. Tu sais, chez nous, même si c'est pas de la haute montagne, t'en as en plein hiver, ils montent en basket ou en Converse au Honeck, ou limite ils montent en petites chaussures. J'en ai déjà vu plein, moi, là-haut au Honeck. Ils savent pas, hein, bien sûr, mais bon, voilà. Ils montent en chaussures, la neige est un peu, avec le soleil un peu fondu. Et une fois 16 heures, quand les températures rebaissent, que tu descends du Honeck, c'est une véritable patinoire. C'est terrible, hein. Tu peux même plus marcher. Si t'as pas de crampons, tu peux pas marcher là-haut. Et t'en as parfois qui sont bloqués au Honeck pour redescendre jusqu'à l'auberge. Parce que tu peux pas marcher, c'est pas possible. La glace est tellement dure et tout qu'ils se font avoir. Là-haut c'est pareil, tu vois. Ah voilà, il faut faire attention, hein. La nature est toujours plus forte que l'homme, hein. Tout à fait, Fred. Il y a beaucoup d'inconscients. Je suis au courant, il y en a qui montent en basket, en t-shirt, là. Enfin, ils font un peu n'importe quoi, les gens. Il faut réfléchir un peu en montagne. On s'équipe de part et d'autre, c'est dangereux. Il y a beaucoup d'inconscients, j'ai déjà remarqué ça. J'ai déjà vu des gens en basket en plein hiver au Honeck. Il y en a qui réfléchissent peu, c'est comme ça. Fred, super, super Cléron. Je vais aller voir sur ta chaîne YouTube là tout à l'heure. Je vais aller voir tes photos. Ça peut rester qu'intéressant, bien entendu. Super Cléron. Là, tu nous reviens quand
exactement dans le pays? Peut-être dimanche ou lundi, je sais pas, je verrai bien. Voilà, je vais passer 15 jours là. Là, je termine mes petites visites. Aujourd'hui, l'ouest de l'île. Demain, je vais sur une autre île qui s'appelle la Gomera. Vendredi, j'irai faire un petit peu de plongée. Et puis après, voilà, il sera l'heure de refaire les bagages. Et puis, j'irai saluer une dernière fois mon ami Michel et Maria là pour voilà, lui faire un petit coucou, hein, c'est bien normal. Et puis écoute, voilà, ce sera terminé. Non, Michel, 34 Lima Alpha, 937 Sud Tenerife. Ah ouais, ça va bien, tu parles depuis longtemps. Oui, donc tu vas aller à Saint-Roch. Le visu n'est pas encore fait, c'est ça que tu as voulu me dire? Ah si, j'ai passé une journée avec lui jeudi dernier, tu jeteras un coup d'œil, on a fait une petite vidéo avec l'ami Michel et Arnaud là, son cousin, voilà, enfin le cousin de madame. Ok, super culot, hein, Michel, ça devrait mettre les héros. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu, moi d'ailleurs, que j'ai pas accroché, ça fait des années. Hein, parce que... Voilà Fabien, alors tu vois, il y a des petites piscines là, on appelle ça un charcot. Voilà. Mais là c'est vrai que c'est agité, il y avait du monde tout à l'heure, mais voilà mon ami Fabien pour la petite vue. Ah oui, il est toujours actif, plus que jamais, hein. Ouais, c'est bizarre, j'entends plus, ou je suis pas là au même moment que lui. Enfin, ça fait des années et des années qu'on s'est pas contacté, hein. La prochaine fois que je l'entendrai, je ne louperai pas, je le saluerai, hein. Si je l'entends aujourd'hui, je ferai un petit coucou. On a tellement fait de cuisson à l'époque, là, ensemble, qu'est-ce qu'on en a pu faire? Oh ben oui, on en a fait un tour larigot, hein. Bon, 36 000 cuissons, on a fait ensemble, hein. Je connais bien Michel, hein. Voilà, hein, les pas de visu, hein, bien sûr. Voilà, ok, super, alors pour Michel, le petit visu avec Michel, là, c'est QRO. Voilà, Fred, hein, ici, WX, ma foi, on a reçu un peu de neige, mais en altitude, hein, pas en dessous de 900 mètres, hein, 900 mètres, hein, à partir de 900 mètres, là, les pistes de ski sont toutes blanches. Enfin, une légère couche de neige, tu vois, c'est vraiment insignifiant, hein. Et puis en bas, rien du tout, il fait trop doux, là. Voilà, bon, ça s'est un peu rafraîchi par rapport à hier, mais c'est pas les grands froids. Voilà, je sais même pas si on aura de nouveau de la neige en bas, là, dans les vallées, hein. On se pose des questions, hein. Voilà, on aura plus de pluie qu'autre chose, à mon avis. Ma foi, affaire à suivre, hein. Les pistes de ski, catastrophiques, hein. Ils vont ouvrir que les week-ends, hein. Puis encore, s'il y a de la neige. Enfin, je suppose que tu es au courant, hein. Ils l'ouvriront pas tous les jours comme avant, la Kiesel. Ah oui, bien sûr, hein, c'est sûr. Hein. Je lui dirai à l'ami Michel, tu peux l'appeler sur 555, il n'y a pas de problème, il te répondra. Et puis je lui dirai qu'on s'est contacté et puis que, voilà, que limite il n'hésite pas à t'appeler non plus, hein, voilà. Mais je sais plus, Fabien, t'as un nouvel indicatif ou quoi? Parce que Oméga W8, je sais plus, redis-moi comme ça, je ferai pas d'erreur. Ouais, il m'a connu sous l'indicatif là, Michel, hein, Oméga 88, lui, à l'époque, j'étais déjà Oméga, hein. Ouais, donc il va me reconnaître immédiatement, hein, Oméga 88, Fabien, il va dire, il va te répondre tout de suite, oui, je connais bien Fabien, on a discuté des milliers de fois. Mais ça, c'était un peu avant 2000, puis après 2000, hein, puis depuis, plus rien, hein, depuis 2005, je vais dire, là, j'ai pas raccroché Michel, bizarrement, hein. Ou alors il passe pas chez moi, ou je sais, mais ça m'étonnerait quand même. Ou alors, ouais, on n'était pas là en même temps, derrière la radio, c'est tout, hein. Eh ben, donne-lui le bonjour de ma part, hein, tu vas voir qu'il va me dire, qu'il va te dire qu'il me connaît bien, hein. Voilà, ben, je suis également Zulu Kilo 194, je suis également Hôtel Delta 05, et je suis également Golf Echo Foxtrot 555. Mais bon, comme tu sais, hein, j'utilise plus l'indicatif Oméga qu'autre chose. Ouais, ok Fabien, pas de problème, voilà, je lui dirai, hein, avec grand plaisir, voilà, tu fais des pointes à 59 plus 20, 59 plus 30, j'ai 10 watts, hein, là j'ai 10 watts, hein, toujours pareil, tu vois, je suis en train de te filmer la puissance du poste là,
Et puis l'antenne T2LT sur ma canne à pêche, tu vois, donc je suis en vertical, t'es en directive, hein, alors pour dire que tu vois, on t'entend très bien sur les Canaries. Voilà, Fabien, je ne vais pas me faire plus long, je vais continuer. Il y a sûrement du monde qui appelle, je vais faire un petit tour et puis après je continuerai ma route. Parce qu'une fois que je commence à faire de la radio, là ça dure des heures et puis la journée passe. Et puis j'ai quand même quelques occupations, donc je veux pas... Voilà, je vais être dans le timing, mais quand même profiter du temps libre pour faire de la radio là. 73 Fabien, bonne continuation. C'est dommage que Christophe soit de l'après-midi parce qu'on aurait pu s'entendre. Je crois qu'il est du matin et le matin je peux pas me brancher. Donc peut-être vendredi après-midi, on verra bien. Voilà s'il est en fréquence. Allez 73 Fabien, bonne continuation, bonne journée. 212 au QRA, puis je te dis à très bientôt, c'est dans la boîte. Ce soir, quand j'aurai de l'internet, enfin du wifi là, je mettrai la petite vidéo de ce QSO, 20 minutes de Fabien. 20 minutes de Fabien en vidéo, là je peux te dire que t'es un vénard. Voilà 73 Fabien, à bientôt, bye bye. Bonjour Fred. Oui, je te comprends, c'est que c'est parti en coup de contact. Je comprends bien, oui, derrière le micro, le QTR est passé vite. Bon, c'est sûr que tu as envie de faire un maximum de contacts là, de DX, je comprends bien. Bon, ce qui concerne Christophe, là, cette semaine, il est après-midi. S'il revient, c'est ce soir. Voilà, ce matin, j'étais là, mais je l'ai pas entendu. Hier matin, oui, j'ai entendu, mais ce matin, non. Enfin, faut dire que j'étais pas toujours non plus derrière la station, ce matin. Je bougeais quand même entre l'eau et l'autre. Mais j'ai pas entendu. J'ai écouté, j'ai discuté avec Daniel, l'autorité de 01, je n'ai pas entendu Christophe. Ce soir, peut-être ce soir, là, c'est tard, un peu son pro. S'il reprend le soir, là, c'est 22h, 22h30. Même hier soir, toi, je restais jusqu'à 23h, je ne l'ai pas entendu. Il devait être fatigué, c'est sûr. Non, il ne s'est même pas présenté hier soir, je l'ai entendu, puisque j'étais à l'écoute du type 5. Puis sur la verticale, voilà, bon, ça dépend des jours, des fois, on est fatigué, ça s'appelle. Ouais, je te laisse poursuivre tes contacts là, Fred, ton antenne, la TL2, je sais pas quoi, là, fonctionne bien, franchement, là, il va bien, je confirme. J'ai dû tester un coup sur vertical, je pense que ça passerait toujours aussi bien, même si je reviens sur la verticale, il n'y a pas de souci. Ton signal aussi entre 5 et 9, voilà, t'es jamais descendu en dessous de 5. C'est très bon, même avec tes petits watts, super clair au Fred. Voilà, ça marche bien ta station, portable. Voilà, puis t'as bien le bonjour de l'ami 15 FDX 70, je sais plus son prénom, que j'ai accroché il y a 2-3 jours en arrière. Il attendait ton appel, puisque tu m'avais dit que tu devais changer de volcan, QTH, il attendait. Et puis le jour-là, tu pouvais pas être au micro, parce que c'est le jour-là que tu te promenais sur le volcan. Donc il attendait une réponse de ta part. Puis Christophe s'est pointé et il nous a dit que tu viendrais pas puisque tu étais complètement cuit. Voilà, donc tu as bien le bonjour de l'ami 15 FDX 070 là sur la Suisse, que tu vas bien connaître, mais j'ai plus le prénom là, ok? Ouais 068 Christophe je pense. Ouais, ou 068, à tous les cas, elle est à la frontière française, du côté des Alpes suisses, il doit être à proximité du département 25 ou 39, ou le 68, quelque chose comme ça. Ouais c'est ça effectivement, ouais. Ouais j'espère que je pourrai le contacter l'ami Christophe, voilà, pas de problème. Allez 73 Fabien, bonne fin d'après-midi, je te dis à bientôt. Bonne continuation, bye bye, à plus tard. Bonjour Fred. 070. Oui, bonjour, stand-by. À plus tard, Fabien. Mais qu'est-ce qu'ils sont bavards? 73, Fabien. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, Fabien, il y a plein de monde qui appelle là. On va continuer. 73, bye bye. Je te dis à bientôt, Fabien. Puis je transmettrai le bonjour à Michel, 73.